Vous avez d'autres choses à partager avec nous? On vous souhaite les bienvenus au Centre Marien Niaré toujours, parce que le Centre Marien est un centre de formation. Comme la mode est l'évolution actuelle, c'est en train de dévoiler dans les jours à venir. Donc si les jeunes parviennent à venir au centre de formation pour qu'ils puissent accélérer leur formation, c'est bien aussi. À l'UNILAB ici, on a des entrepreneurs qui sont dans la mode, mais on n'en a pas beaucoup. Même si ceux qu'on a déjà, on voit que c'est un secteur intéressant. Et Malimode Academy permet justement d'identifier plus de jeunes qui ont des idées de projet ou qui travaillent déjà dans ce secteur-là. Nous pensons que c'est une belle initiative et nous sommes heureux d'accompagner cette initiative parce qu'on voit déjà des entrepreneurs que nous pourrons accompagner pour les aider à passer à l'échelle. Au Mali, le chômage est très élevé. Donc cette activité va permettre de réduire le chômage. Parce que chaque académicien va créer d'autres emplois. Donc ça pourra réduire le taux de chômage au Mali qui est vraiment notre problème actuellement. Nos jeunes ont besoin qu'on les oriente un peu. Donc l'académie a en même temps un petit concours, mais surtout une orientation et un accompagnement de jeunes qui va permettre à tous ces jeunes de trouver leur vocation, de peaufiner leur idée d'entreprise, d'être accompagnés jusqu'à concrétiser le projet. Pour moi, c'est une initiative noble, surtout pour ce secteur, ce domaine d'activité qui aujourd'hui, malheureusement, demande qu'il y ait beaucoup plus de professionnels dans le secteur. Donc une initiative pareille est à saluer parce qu'elle permet de contribuer à professionnaliser le secteur et le secteur en demande. Déjà former, c'est quelque chose qui me plaît et qui me motive énormément. Je prends beaucoup de plaisir à former. Et là, c'était d'autant plus excitant d'une certaine façon, c'est que j'allais apporter quelque chose à la jeunesse malienne, permettre à la jeunesse malienne d'avancer et de concrétiser leurs rêves et de les impacter. On veut construire un monde, on veut léguer à nos enfants un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Et donc la formation, mettre les gens ensemble pour leur permettre d'augmenter leurs compétences, mais aussi de créer un réseau, parce que c'est ça. C'est extrêmement important aujourd'hui parce qu'elles se frottent les unes aux autres, parce qu'elles apprennent les unes des autres. Ça leur permet de se construire non seulement professionnellement, mais aussi humainement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif et je souhaite vraiment bon vent au Malimode Academy. Aujourd'hui, la mode, c'est quand même l'une des premières industries. C'est un métier, on parle d'économie. On veut prendre part au marché de la mondialisation, hein. On veut être présent et ça passe par des formations parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour tout ce qui est moyen. Il faut être bon et excellent. Si je peux aujourd'hui conseiller les apprenants, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de rigueur, de persévérance, beaucoup de courage. Je trouve qu'au Mali, c'est l'art qui nourrit le mieux son homme. Le seul problème est que jusqu'à présent, les statistiques, il n'y a pas eu des études pour montrer l'apport de l'art et de la culture au PIB malien. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il ne faut pas attendre l'État. Je crois que c'est les acteurs comme Hakim qui osent justement poser des actes comme ça, qui est à féliciter et à encourager. Et en tout cas, que ce soit ma structure, ma personne et tous les liens que j'ai dans le secteur culturel, au Mali et au-delà du Mali, nous soutenons des initiatives comme ça.
C'est très bien pour ces jeunes-là et c'est très bien pour qu'on puisse relever le défi d'un Mali émergent à travers la culture. Tous ceux qui sont dans cette dynamique-là de formation et d'insertion socio-professionnelle à travers les arts et la culture, c'est ça l'avenir de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de talent. On a besoin que d'autres jeunes vraiment se mettent à proposer des choses dans ce milieu qui manque, on va dire, un peu de variété, mais il n'y a pas forcément de formation adéquate, les gens n'ont pas forcément les informations ou peuvent être bloqués par des peurs au niveau de est-ce que je sais, est-ce que je connais, tout ça. Donc le fait de les mettre dans cette formation-là, de les faire rencontrer des personnes qui ont fait ce qu'eux ils ont envie de faire, ils voient au final qu'ils ont ce qu'il faut et qu'ils peuvent le faire aussi. Je trouve que l'initiative est salutaire, qui continue sur ce chemin, qui est du courage et de l'abnégation. C'est pas facile, hein, parce qu'ils sont en train de mettre en valeur nos tenues locales. Vous voyez, je les remercie sincèrement et que ça ne s'arrête pas à une seule initiative d'édition qui continue. Nous sommes tous heureux d'avoir vu 10 jeunes talents éclore sous nos yeux. Ils ont montré détermination, volonté tout au long de ces 4 mois de formation très intense. Nous leur souhaitons une bonne chance dans la vie professionnelle qui les attend. Je vous remercie. Ce soir, nous allons avoir de très belles choses.